Bonjour à tous. C'est vraiment, chez vous, c'est comme une famille. Moi, je ressens une famille. Merci pour tout, pour l'accueil, tout l'amitié, tout ce que je trouve ici. Ça fait du bien au cœur. Donc, je risque de venir habiter en Valence. Pour un temps, peut-être, je sais pas. Qui sait. Ok. C'est un bon endroit. Ma femme, elle aimait beaucoup la Drôme. Son rêve était de venir un jour habiter dans la Drôme. Donc, maintenant, elle est dans un lieu meilleur que la Drôme, n'est-ce pas? Elle est avec le Seigneur, donc c'est encore meilleur. Donc, nous sommes dans un temps entre Yom Kippour et Sukkot. Et Yom Kippour a une signification spéciale pour différentes raisons, mais une des choses c'était que c'était comme mettre toute la vie du peuple en règle devant Dieu pour commencer avec une année nouvelle, avec la paix avec le Seigneur, et avoir la bénédiction du Seigneur pour redémarrer une nouvelle année. Okay? Et à Sukkot, c'était la fête après de ça. Et Sukkot, c'était comme un tabernacle, donc il y a là aussi une signification, mais on va voir ce matin. On va parler pas du Sukkot, mais je voulais rester sur le fait de Yom Kippour, que c'était chaque fois un nouveau commencement avec Dieu. C'était le grand pardon, le sacrifice pour tous les péchés du peuple. Et c'était une représentation de ce que c'était l'œuvre de Jésus, parce qu'en effet, il y avait deux boucs qui étaient pris pour cette fête. Un bouc était tué et le sang était amené dans le lieu très saint, et ça, c'était pour l'expiation des péchés. Okay? Et après, il y avait l'autre bouc qui était le grand sacrificateur mettait ses mains sur le bouc, il mettait les iniquités du peuple sur le bouc, et après il était éloigné dans le désert pour éloigner l'iniquité du peuple, afin que Dieu soit que le peuple soit noué en paix avec Dieu. Et donc, ces deux boucs représentent toute l'œuvre de Jésus qui s'est offert comme sacrifice pour nous être pardonné de nos péchés, mais aussi pour enlever l'iniquité, que c'est la racine du péché. Donc, ça représente deux niveaux d'intervention. C'est pas ça le sujet, mais juste pour introduire. Et, en effet, quand Jean dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste de nous pardonner nos péchés et de nous purifier de nos iniquités. Il y a toujours deux actions. Et en effet, Jésus a pris la place de ces deux boucs pour accomplir pleinement l'œuvre, pour nous permettre de rentrer en communion avec Dieu le Père. Et je ne sais pas si vous êtes conscients, mais nous sommes depuis quelque temps dans une nouvelle saison. Nous sommes dans une saison de transition. C'est plus la même chose qu'il y a juste quelques années en arrière, surtout après le Covid. Déjà, c'était une grande transition. Et ce qui se passe en Israël, ça nous montre que nous sommes dans une grande transition qui nous amène vite, je crois, au retour du Seigneur. Et il faut être conscient de ce que nous avons besoin de vivre dans la réalité de cette nouvelle saison. La parole de Dieu dit que les ténèbres sont en train de grandir dans le monde, ça on est conscient, mais il dit aussi que Dieu veut faire briller sa lumière. En Isaïe 60, dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Et donc on voit bien que les ténèbres augmentent, devient de pire en pire, mais ça c'est pas la réalité que nous devons vivre. C'est que dans cette situation de ténèbres, nous on devrait briller encore plus, parce que où les ténèbres augmentent, la lumière, ça devient plus clair. Donc ça devrait être notre position. Donc, dans ce temps de transition, c'est comme dit dans la parabole des 10 vierges, on devrait garder notre lampe bien allumée et encore plus qu'avant. C'est pas le cas de se mettre juste dans la défense devant toutes les choses qui se passent, mais plutôt de prendre une attitude de réponse et de donner une opportunité aux gens de voir aussi la lumière. Et une des choses que je réfléchis dans ce temps, en voyant parfois certaines situations, c'est que une des choses que nous avons besoin de faire, que j'ai besoin de faire, c'est de retourner au fondement,
Et parfois, on s'éloigne des fondements, on bâtit beaucoup de choses sur ces fondements, on bâtit beaucoup de choses qui sont en nous, et on oublie des choses qui sont fondamentales pour nous garder dans la bonne condition devant le Seigneur. Et une de ces fondements dont Dieu me parle et semble qui touche d'autres personnes avec moi, c'est ce que Jésus dit en Jean 17, 3. Et après 26, après je vous explique ce que je veux dire. Alors Jésus dit comme ça, c'est la prière, c'est le compte rendu de Jésus devant le Père à la fin de sa mission, c'est Jean 17. Et il dit comme ça, Jésus, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et au dernier verset 26 dit, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est ce que je comprends de ces textes, que le but principal de Jésus, c'était pas justement de nous sauver de nos péchés, de nous purifier de nos iniquités, mais c'était de nous faire connaître le Père, dont on avait perdu la compréhension, l'image, l'identité, parce qu'on s'était éloigné de lui, le peuple aussi, nous parfois aussi. Et donc Jésus est venu pour nous donner à nouveau cette opportunité de nous reconnecter avec le Père, de le connaître et de permettre que cette communion nous amène à vivre quelque chose de profond. La vie éternelle, enfin, il dit, c'est connaître le Père. C'est pas juste être sauvé, mais la vie, ce qu'on doit vivre, parce que nous sommes déjà dans la vie éternelle. Nous sommes nés de nouveau, nous avons un esprit nouveau qui est éternel, donc il va vivre avec Dieu. Donc nous sommes dans la vie éternelle. Comment nourrir cette vie éternelle? C'est pas la relation avec notre Père. C'est pas quelque chose de religieux, c'est une relation avec une personne. Et donc le but de Jésus, c'était en vain de nous faire retourner, comme je pense, ce que c'était le projet initial de Dieu, que je vois dans le jardin d'Éden. Moi, j'aime beaucoup parfois retourner là et imaginer qu'est-ce que ça voulait dire avant la chute, être dans ce jardin où Dieu venait et marchait avec l'homme et la femme. Je pense qu'il parlait, je pense qu'il disait à Adam et Ève, est-ce que vous êtes contents là, comment ça avez vécu cette journée, comment ça va? Donc, on le lit dans le chapitre 3 que Dieu vienne et ils ont entendu les pas de Dieu qui marchait dans le jardin. Donc, c'était une communion parfaite, il n'y avait rien qui les séparait. Dieu venait sur cette terre, donc il n'y avait pas de séparation entre le ciel et la terre. C'est pour ça que l'Éden, on peut l'appeler le paradis sur terre. Qu'est-ce que se faisait vraiment le paradis sur terre d'Éden? C'était pas la beauté du jardin, parce que c'est pas comparé aujourd'hui, comment c'est la création aujourd'hui, mais comme c'était à ce moment-là, comme c'était vraiment quelque chose de vraiment beau, mais c'était pas ça le paradis. Le paradis, c'est d'avoir le Créateur avec eux et de vivre dans cette relation avec lui, dans une relation intime, sans barrière, sans problème, et de voir Dieu qui était vraiment présent sur terre et s'est montré à Adam et Ève et parler avec eux. Ça, je crois que c'est la réalité que Jésus a voulu amener sur cette terre avec son sacrifice. Bien sûr, on n'est plus dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas de jardin d'Éden pour le maintenant. Il y aura une nouvelle création, une nouvelle terre. Donc là, sera nouveau, mais sera vraiment parfait, accompli pleinement. Mais quand même, Dieu nous a donné un jardin aussi dans l'esprit où nous pouvons vivre cette réalité. C'est une réalité de communion. C'est pas toujours évident, mais c'est ce que Dieu nous a préparé. C'est quelque chose qu'on peut vivre dans l'esprit. Il n'y a plus une réalité physique de ce jardin, mais il y a une réalité spirituelle de ce jardin. Dans la communion avec Dieu, nous pouvons, à travers Jésus, nous pouvons revivre cette relation intime avec lui. Je l'ai appris beaucoup d'années en arrière. Vous connaissez mon histoire, plusieurs de vous, donc j'avais accepté Jésus, mais je connaissais pas le Père, j'avais de la peine à me connecter avec lui à cause de différentes raisons et que je vais partager un peu. Mais la raison, c'est que les disciples, ils ont connu le Père parce qu'ils avaient l'image du Père devant eux chaque jour, 24 heures sur 24. Donc, c'est Jésus leur a appris qu'est-ce que ça voulait dire
avoir un père, et qu'est-ce que ça veut dire avoir une relation avec un père. Et le problème, c'est que parfois, ce mot père, ça nous dit pas beaucoup dans notre espérance de vie. Pour moi, c'était très, très difficile de penser au mot père parce que mon père n'était pas capable, n'a pas été capable de me montrer vraiment la paternité, l'amour de Dieu, la paternité selon Dieu. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé dans l'église non plus, parce que l'image que j'avais dans l'église où j'étais, c'était un Dieu juge qui est toujours là prêt à voir quand vous faites une erreur, il vous donne un coup de bâton sur la tête, vous tombez dans une crevasse et vous restez là jusqu'à quand vous arrivez à monter. Ça, c'est la réalité de paternité. Donc, comment vous pouvez avoir une relation avec Dieu le Père quand l'image du Père, c'est le tel? C'est pour ça que Jésus n'est pas seulement venu à nous sauver pour nous faire entrer dans la communion avec le Père, mais de nous montrer la vraie image afin que nous, on puisse avoir la confiance de l'approcher et d'avoir relation avec lui. Et la chose intéressante que je réfléchis, c'est que Dieu nous donne une responsabilité de faire la même chose sur cette terre. Ça veut dire que le message, si ça c'était le message et le but principal de Jésus, ça devient aussi notre but principal. Ça veut dire que, au-delà de tous ceux qui prêchaient le salut et amenaient l'évangile du salut, et je dirais c'est plutôt l'évangile du royaume, c'est aussi nous aussi d'être des miroirs de sa paternité et aussi de sa maternité. Là aussi, on a un peu parfois de confusion. C'est vrai que Dieu est notre Père, mais Dieu le Père, il a aussi un cœur de mère. Autrement, les femmes ne seraient pas là. Parce que lui a donné aux femmes cette partie de soi-même pour exprimer un cœur de mère. Donc, Dieu a les deux ensemble, les a partagés aux hommes, aux femmes. Les hommes, ils sont là pour montrer plutôt le caractère paternel. Les femmes sont prêtes à montrer plutôt le cœur de mère de Dieu. Dieu n'est pas sexuel, donc il a tout en soi-même. Mais parfois, on a oublié qu'il y a ce côté maternel dans son cœur. Donc, les hommes sont allés chercher une autre mère pour trouver la maternité. On n'a pas besoin de ça. Dieu, les deux dans la Bible, se manifeste avec cet amour. Mais enfin, le Saint-Esprit, si on veut, c'est plutôt ça nous montre plutôt le caractère maternel dans le fait d'être celui qui nous donne confort, qui nous prend soin de nous. Donc, il y a tout en Dieu. Et donc, ça veut dire que Dieu, une des choses que Dieu veut faire, c'est de nous transformer, de nous rendre toujours plus semblables à Jésus, afin qu'on puisse faire la même chose et qu'on puisse être vraiment des images de paternité et de maternité sur cette terre, afin que les gens puissent se connecter aussi avec le Père. Et sûrement, le premier devoir, c'est dans la famille. Ça veut dire, le père et mère vers leurs enfants, c'est la plus grande responsabilité, c'est de les aider à connaître qu'est-ce que ça veut dire un père et aussi une mère dans la relation et apprendre avec ça, un jour, à établir cette relation avec Dieu le Père. Parce qu'ils ont eu de bons exemples, ils ont eu une bonne aide. Mais c'est aussi envers les autres. Dans le monde, et malheureusement dans l'Église, c'est plein d'orphelins. Quand nous naissions, nous sommes déjà des orphelins. Depuis la chute, nous sommes tous des orphelins. Nous avons perdu le droit d'être fils et filles de Dieu, donc nous sommes tous dans une condition d'orphelin et nous vivons cette réalité de séparation avec Dieu parce qu'on n'est plus connecté avec lui. Et Jésus est bienvenu à faire ça, c'est de nous redonner le droit d'être fils et filles. Avec les lunettes, je n'avais pas. Donc, il nous a redonné le droit d'être fils. Aujourd'hui, on dit, nous sommes tous fils de Dieu. Non, nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas fils et filles. Être fils et fille, c'est une condition, un droit qui nous est donné et qui nous est donné seulement par le sacrifice de Jésus. Donc, nous sommes tous nés des orphelins. Et le monde est plein d'orphelins, et malheureusement, je dois dire aussi, l'Église, il y a beaucoup d'orphelins. Moi, j'étais un parmi eux. Quand je dis je connaissais pas le Père, je connaissais Jésus comme mon sauveur, mais je connais pas le Père, j'étais un orphelin sauvé, mais j'étais encore un orphelin parce que je connaissais pas mon Père, le Père, et donc si on connaît pas notre Père céleste, on connaît même pas qui nous sommes. Parce qu'une des raisons, une des buts de la paternité, c'est de nous faire comprendre qui nous sommes afin que nous vivons selon ce que c'est le dessein de Dieu pour nous. On ne peut pas décider notre destinée, c'est le Père et notre identité.
c'est que Dieu est là pour nous dire la façon qu'il nous a créés pour être et aussi le but pour lequel nous a créés pour être. Donc, si on n'a pas cette relation avec le Père, on peut être des chrétiens perdus quand même, de quelque part, parce qu'on ne sait pas où on y va et comment y aller. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et ça, c'est la responsabilité des parents aussi, dans une famille, de reconnaître qui est la personne, si on est chrétien, de reconnaître qui est la personne que Dieu nous donne, qu'est-ce qu'il pense de lui et qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Je me rappelle toujours un témoignage d'un pasteur qui était dans l'école de relation d'aide où Dieu m'a rencontré. Et que ce pasteur a dit, quand ma femme était enceinte, on a dit, Seigneur, qui c'est cette personne que tu nous donnes? Parce qu'on aimerait bien l'aider à devenir la personne que tu veux qu'elle soit et des choses qu'il doit faire. Donc, ils ont demandé au Seigneur, même le nom qu'ils ont donné, c'était une fille. Ils ont essayé toujours de comprendre comment, de connaître, de comprendre qui c'était la vraie personne et de l'encourager cette personne et donner aussi des conseils pour comment choisir aussi la profession, la formation, l'éducation. Et la chose intéressante que quand il a eu 18 ans qu'ils ont fait la fête donc pour entrer dans l'état adulte, cette fille a dit, papa et maman, je vous remercie parce que le nom que vous avez donné, c'est vraiment ce qui je suis. Ce que vous m'avez appris et ce que vous m'avez aidé comme éducation, c'est exactement ce que je suis et je vous remercie pour ça. Wow, je dis, c'est quelque chose. Enfin, ça, c'est la paternité. Ça, c'est la maternité. Mais pour vivre ça, nous avons besoin aussi de nous-mêmes de connaître le Père. On peut, soit comme père, soit comme mère, de connaître le Père parce que c'est lui qui nous permet de manifester aussi cette paternité, cette maternité. Autrement, on ne sait même pas nous ce qu'on fait. Pourquoi mon père, il m'a pas aidé? Parce que lui-même, il ne savait pas qui il était. Et il me l'a dit quand on se réconciliait, je ne pouvais pas être père pour toi parce que moi, je n'ai pas eu un père, je ne sais pas quoi faire avec toi. On devient pas, on n'est pas père et mère juste parce qu'on a donné la naissance à quelqu'un. Être père et mère, ça veut dire tout le travail qu'il y a après. Ça, c'est la paternité, ça, c'est la maternité. Et donc, nous avons besoin davantage nous-mêmes de connaître le Père et de vivre cette intimité avec lui. Et, alors, j'ai pris cette pensée, une des choses que j'aime beaucoup. Je veux dire encore ça, je répète quelque chose que les savent déjà. En effet, comment je suis arrivé à me connecter avec le Père, c'est parce que j'ai rencontré dans cette école une personne qui est depuis 3 semaines avec le Seigneur, qui représentait vraiment, il transmettait, il vous transmettait vraiment cette cœur de Père de Dieu. Et moi, je touchais cette cœur-là, cette paternité en lui, et c'est ça qui m'a aidé après à me connecter avec Dieu le Père. J'avais besoin d'une image humaine capable de me transmettre cette réalité de paternité. C'était comme pour les disciples, ils ont eu un modèle parfait, bien sûr. Là, c'était pas un modèle parfait, mais il était tellement rempli de paternité que cette tension, je veux dire, cette connexion avec Dieu le Père qu'il avait, ça m'a aidé à ressentir ce cœur de Père en moi et de me faire dire, OK, c'est ça, c'est le Père, alors je peux connecter et j'ai eu cette connexion. Lui, il était vraiment un Père, il était un Père par milliers de personnes. Quand il est décédé, il y a 3 semaines, sa femme, il a reçu tellement de messages en disant ça, c'est la même chose. Donc, c'était le plus grand ministère qu'il avait. Donc, merci Seigneur. Il y a d'autres dans le monde. Merci Seigneur. J'ai rencontré plusieurs pères comme ça, aussi des mères, qui m'ont aidé à grandir dans cette connexion avec le Père. Et c'est une chose que je vais toucher ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire avoir communion avec le Père? Pour moi, quand je commençais à connaître le Père, c'était de imaginer, de passer du temps dans la maison, tu peux mettre dans la maison du Père, dans une intimité personnelle. Ah, merci beaucoup. Ça va. Et donc, il y a différents niveaux. Je recommence. Jean 14, je veux dire, Jean 14 dit, Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Cette image de la maison du Père m'a toujours touché parce que ce que Jésus dit, on le voit toujours pour le futur, mais je crois qu'il y a une place pour nous dans lequel Jésus, Dieu le Père veut nous accueillir comme dans sa maison. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut vivre dans l'esprit. Et quand je commençais à réaliser ça avec moi, c'est ça l'image que je vois dans un lieu d'intimité avec lui. J'aime beaucoup la cheminée, ça donne un sentiment de famille, de demeure, d'intimité, de chaleur. Et dit, Seigneur, c'est là que j'ai besoin de te rencontrer, de vivre cette réalité avec toi, moi et toi. Alors quand on parle de maison, il y a, c'est pas en français, je n'ai pas trouvé la différence, mais en anglais, il y a une différence dans le mot qu'on traduit maison, c'est house and home. En français, je ne sais pas comment faire, mais la house, c'est le bâtiment. Et la home, c'est le foyer, voilà, le foyer. Et quand Dieu parle de maison et pas d'un foyer, ça donne l'image d'une famille, d'une relation familiale. Il ne parle pas d'une structure, il ne parle pas de murs, mais il parle d'un endroit dans lequel nous ressentons chez nous. Et enfin, ce que Dieu veut, c'est de nous faire vivre c'est chez nous avec lui, de sentir sa maison. La maison du Père, c'est notre maison. Et de quelque part, il faut la chercher dans l'esprit. Moi, j'ai besoin de ça. Il y a différents niveaux, je veux dire, après, on va voir davantage ce que ça veut dire, mais il y a différentes dimensions de cette home, de cette foyer. C'est la dimension personnelle, qu'il y a une place pour moi dans cette maison privée, dans laquelle je peux vivre cette réalité avec lui. Et il y a l'autre qui c'est communautaire, qu'on appelle l'Église, qui ça devrait être aussi un foyer. Ça veut dire un lieu où Dieu vraiment vient demeurer, on a une communion avec lui, quand on sort de là, on est changé, transformé par cette relation qu'on a intime qu'on a avec lui. Malheureusement, c'est devenu de notre mentalité plutôt une structure, et parfois c'est tellement une structure qui étouffe cette réalité de qu'est-ce que c'est la maison du Père. Le peuple de Dieu, c'est une famille. Donc, la famille, c'est le foyer, c'est pas un bâtiment. C'est un lieu où on vit cette réalité ensemble de qu'est-ce que ça veut dire être fille et fille en relation avec le Père. Et chacun de nous et nous sommes aussi le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu, individuellement et ensemble. Et quand Dieu parle de l'Église en Éphésiens, dit que Dieu cherche une demeure où demeurer. C'est pas juste une rencontre occasionnelle, mais c'est une relation intime et profonde dans laquelle nous sommes transformés par lui, par cette relation avec lui. C'est sûr, c'est un lieu dans lequel nous allons lui donner la louange, l'adoration, tout, mais c'est que ce que Dieu veut, c'est d'habiter parmi nous. Enfin, le but final, quand on lit l'Apocalypse, la Jérusalem céleste, c'est Dieu qui habite parmi les hommes. Et ça, c'était toujours le désir de Dieu du début. Habiter en nous et parmi nous. Habiter, ça veut dire demeurer, vivre avec nous, dans une relation intime comme nous, on est ensemble ici. Et c'est une réalité parfois très difficile à vivre. Donc déjà, moi j'avais des problèmes à le vivre à niveau personnel. Mais parfois c'est difficile encore plus quand nous sommes tous ensemble, parce qu'il faut avoir un but commun pour vivre ça, que nous sommes là pour être cette famille, vivre cette réalité de famille, pour rencontrer le Père et lui permettre de vivre parmi nous. Parce que c'est là que nous sommes transformés. Voilà. Alors, je sais pas comment... Oui, ça c'est ce que j'ai déjà dit avant, mais une autre façon dans laquelle je vois la maison du Père, après on va voir un peu de détails, c'est comme une serre. Bon, serre, il y a beaucoup de serres là, mais c'est pas ça, c'est la serre. C'est un lieu dans lequel le climat à l'intérieur, c'est le bon climat pour être au mieux.
Je me rappelle une histoire, quelqu'un m'avait dit, il s'est retrouvé en voyage au Canada, au milieu de l'hiver, c'était très froid. Et il y avait cette grande serre, donc il est rentré dans cette serre où il était en train de célébrer un mariage. La serre faisait froid, il y a brouillard, il y a la neige, tout ça. À l'intérieur, il y avait toute une autre température, une autre humidité. Il y avait toutes ces plantes-là qui vivaient, qui étaient des plantes tropicales. Il dit, enfin, ça doit être la réalité de qu'est-ce que c'est vivre dans la maison du Père. C'est vivre dans cette ambiance, dans cette atmosphère qu'enfin, si on peut dire, c'est l'atmosphère du ciel que Dieu veut ramener en nous, nous faire goûter cette atmosphère du ciel dans laquelle on est vraiment dans notre condition idéale de vivre. Afin que, même si on sort de là et on doit sortir parce que dehors c'est l'hiver, quand même nous portons avec nous cette chaleur et cette richesse que nous avons acquis à l'intérieur. Et bien sûr, après, il faut retourner dans cette serre pour se recharger à nouveau. Donc, et nous avons toujours accès à ça et on devrait connaître le chemin pour y aller chaque fois dont nous avons besoin. Voilà. Donc, quelqu'un a mis, et moi j'ai ajouté un peu des choses aussi. Qu'est-ce que c'est la caractéristique alors d'une maison saine, d'un foyer? C'est des choses que normalement on aurait dû vivre déjà dans notre foyer où nous avons grandi. Parce qu'enfin, c'est la même chose que Dieu a préparé pour nous, c'est la même chose qu'on devrait vivre dans nos foyers pour pouvoir grandir dans la façon que Dieu a pour nous. Et on l'apprend, on peut l'apprendre si on va chez le modèle de Dieu. Alors j'ai mis, c'est un mélange de choses que j'ai trouvé par d'autres et moi-même. La première chose, c'est la chaleur. C'est pas forcément la chaleur de la cheminée, mais c'est la chaleur de l'intimité et de cette communion avec Dieu. Je m'appelle toujours de l'exemple de deux disciples qui retournaient à Emmaüs. Et à ce moment, quand ils ont reconnu Jésus, enfin, ils ont dit, est-ce que pendant qu'on était sur le chemin et Jésus parlait avec nous, est-ce que notre cœur ne brûlait pas à l'intérieur? C'est cette chaleur de la vie de Dieu, c'est là comme si on donne une accolade à quelqu'un, on sent la chaleur même physique de l'autre. Mais ça, c'est une chaleur plus profonde. Donc, c'est pas un lieu froid, c'est pas un lieu juste, il y a des formes, il y a des structures, il y a des façons de faire, mais il y a l'intimité et c'est ça qui réchauffe nos cœurs et notre esprit, nous fait ressentir vraiment chez nous. Il fait chaud chez nous. Quelqu'un avait demandé à une personne, qu'est-ce que c'était la chose plus chaude dans ta maison? Et donc, c'était la cheminée. Ça veut dire, il n'y avait pas de chaleur de la famille. Moi, je n'ai pas connu que ce que c'était la chaleur de la famille, parce que, enfin, c'était un lieu où on ne vivait pas cette réalité. Donc, il faisait froid là-dedans. Parfois, je suis allé dans des endroits, quelqu'un a dit, même, pardonnez-moi ça, parfois, dans certaines églises où il faut mettre une veste lourde pour avoir chaud. Autrement, il fait froid, mais c'est pas une froid physique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la présence de Dieu qui donne la chaleur. C'est son approche, c'est son intimité avec lui, la chaleur de la maison. Nous avons besoin de ça. La protection, c'est une autre. C'est un lieu où nous sommes protégés. Il y a plusieurs textes de la Bible, j'aurais dû les lire avant, dans les psaumes, qui parlent de cette réalité. David avait connaissait cette réalité. Il y a beaucoup de psaumes dans lesquels il parle de cette maison dans laquelle il veut demeurer chaque jour. Et c'est un lieu de protection, comme dans le psaume 92. Nous habitons à l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes à l'abri, nous sommes protégés. Il y a un autre texte plus tard qui va parler. Donc, c'est un lieu dans lequel nous sommes protégés. Est-ce que chez nous était comme ça? Est-ce que chez ma famille, moi, je me suis senti protégé? Pas moi. Non, c'était un lieu où plutôt j'avais peur et parfois j'avais même pas l'envie de retourner parce que ça me stressait être là plutôt qu'être une protection. Mon père était jamais là, il travaillait beaucoup et quand j'avais besoin de lui, il était jamais là, donc j'étais toujours débrouillé par moi-même. Il n'y avait pas un sentiment que j'étais protégé, c'était pas un sentiment de sécurité à la maison où j'étais. C'est un lieu de confort dans lequel nous sommes encouragés, nous sommes rassurés.
c'est pour ça que je ne pouvais pas comprendre que c'était la maison du Père, parce que c'était pas un lieu où j'étais rassuré, ni chez moi, ni à l'église, parce qu'enfin, c'était toujours des choses qu'il faut faire ça, parce que si tu fais ça, bon, c'est ça, donc c'était tout négatif. C'était pas un esprit d'encouragement et de confort. Il fallait chercher ailleurs pour chercher ça. Mais ça, c'est le but. C'est là où nous sommes tous vivons des combats et des choses difficiles. Nous avons besoin d'être dans un lieu, d'être chez nous et avoir quelqu'un qui est là pour nous réconforter et dire, t'inquiète pas, tu peux y aller, tu peux faire. Et donc ça, c'est ce que Dieu a pour nous, un lieu où Dieu veut nous donner son confort. C'est un lieu de sécurité dans lequel on est assuré que là, nous sommes dans un lieu où il y a une sécurité de vivre. Il y a beaucoup de familles et des gens que c'est pas un lieu de sécurité, parfois c'est un lieu vraiment de blessures et des choses difficiles qu'ils ont vécues. Et donc vous comprenez qu'une personne qui vit ça, il a besoin vraiment d'une révélation de qu'est-ce que c'est la maison de Dieu, le foyer de Dieu, pour comprendre qu'est-ce que c'est la paternité. Il faut tout démonter des fausses structures, amener la guérison, des fausses expériences pour les ramener à avoir une perspective positive de qu'est-ce que c'est la maison, le foyer de Dieu. Mais nous avons besoin de ça. C'est le besoin que nous avons tous, soit à niveau, je dis, individuel, soit à niveau du corps de Christ. Et c'est là aussi pas toujours comme ça. Je vais vous confesser une chose, j'aimerais bien pas dire ça, mais pour comprendre, qu'est-ce que ça veut dire être un home, un foyer dans lequel tu es conforté et consolé. Là où je vis, on a besoin d'apprendre ça. Je dis ça avec beaucoup de souffrance. Puis que ma femme est manquée, j'ai jamais reçu un coup de téléphone pour dire comment ça va. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Le dimanche, tout le monde dit, ah, comment ça va? Tout ça va bien? Ok, bonjour. Mais après, pendant la semaine, quand vous êtes seul, vous êtes en train de vivre votre souffrance, il n'y a jamais quelqu'un qui vous appelle et dire, Paul, je suis avec toi, comment faire? Est-ce que je peux prier pour toi? Mais c'est quoi alors la maison de Dieu? Je dis ça juste pour faire comprendre qu'est-ce que j'essaie de dire que nous sommes la maison. Juste un message parfois de dire je suis avec toi. Alors je reçois, mais c'est des gens que je connais à l'extérieur de mon église. C'est des amis, mais c'est Seigneur qu'il y a des amis. Mais est-ce que ce serait pas ça, enfin, le lieu, la communauté dans laquelle tu vis, que ça devrait être vraiment ce foyer dans lequel tu reçois ça? Il y a quelque chose à faire. Alors, c'est pas chez vous. Bon, merci pour le message que je reçois de quelqu'un parmi vous. Ça, ça fait du bien. Mais pour dire qu'est-ce que c'est, ça devrait être le changement, que nous avons besoin de connaître nous-mêmes qu'est-ce que c'est la maison. C'est que parfois nous savons même pas nous-mêmes qu'est-ce que c'est le foyer, donc nous ne pouvons pas le représenter, soit au niveau individuel, soit au niveau communautaire. Mais ça, c'est ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé une église, une structure, une organisation. Chez nous, on essaye de mettre ensemble une organisation. J'ai déjà dit, donc c'est pas caché. Je leur dis, je le dis au pasteur il y a quelques semaines. C'est pas ça le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est une famille dans laquelle on doit vivre cette réalité de qu'est-ce que c'est la famille de Dieu, où Dieu est le Père. Et nous sommes appelés à être des pères et mères les uns pour les autres. Wow. C'est pour ça que je dis qu'il faut retourner au fondement. Parce que je pense que c'est un des fondements que parfois on a perdu, parce que c'est plus facile vivre dans une structure que vivre comme famille. C'est différent. La structure, on fait des programmes, on met des choses en place, c'est tout fait, mais vivre la réalité et créer cette atmosphère comme cette serre dans laquelle on est entouré, on est soigné, tout ça, c'est une autre chose. Moi, je rappelle toujours qu'une des paroles que Dieu nous avait données quand on a commencé, quand on est venu là avec Paul la première fois, c'était juste que Dieu voulait faire de Bethel comme une pépinière, mais j'appelle le mot, c'était plutôt pépinière, dans lequel Dieu voulait transplanter des plantes qui étaient dans la souffrance, les transplanter dans un terrain sain pour les rétablir
et le faire partir des plantes nouvelles. Je m'appelle toujours ça. Et je dis, enfin, ça c'est le but. Enfin, la famille de Dieu, ça devrait être avant tout un lieu de guérison. Et donc, Seigneur, aide-nous. C'est un lieu où je trouve mon identité, je le dis avant. Jésus est venu comme le Père pour ses 12 surtout, et leur a montré qui ils étaient exactement selon Dieu. Il les a conduits dans le chemin que Dieu avait pour eux et rentrés dans le projet que Dieu avait pour nous. Ça, c'est la paternité. C'est ça que nous apprenons dans la relation avec le Père, parce que c'est le Père qui nous dit, nous avons été créés par lui, nous avons été formés par lui, selon son dessein. Donc lui, il a un dessein précis de qui nous sommes, et c'est le seul qui peut dire qui nous sommes et comment nous sommes à vivre. C'est lui qui est capable de faire sortir de nous, par sa voix de Père, faire sortir de nous ce que nous sommes réellement. Nous avons besoin, dans l'homme nouveau, la femme nouvelle, d'être appelés de sortir de nous ce que nous sommes réellement pour pouvoir grandir et devenir la personne que Dieu nous a créé pour être. Ça, c'est la paternité. Et c'est dans la relation intime avec Dieu. C'est, en effet, quand je ne connaissais pas le Père, je ne savais même pas qui j'étais. C'est quand je rencontrais le Père que le Père a commencé à me dire qui je suis. Et c'était comme une croissance. Je commençais de l'enfance. Je me suis vu petit enfant devant lui et Dieu m'a fait réaliser davantage ce que je suis. Je suis encore dans l'apprentissage quand même. Mais enfin, c'est là que j'ai commencé à vivre ce qui j'étais réellement. C'est affirmation, encouragement, être encouragé dans les choses que nous faisons, même quand nous faisons des erreurs. C'est comme quand les petits enfants ils commencent à marcher, ils n'arrivent pas, ils tombent. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, tu n'es pas capable de marcher, mais tu es tombé. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on dit normalement? Moi, j'ai vu des parents. C'est de les encourager, dire essaye à nouveau, répare, tu vas y arriver, tu vas réussir. C'est un lieu d'affirmation, d'encouragement aussi dans ce que nous faisons. C'est là affirmer ce que nous sommes réellement. Quand nous vivons exactement ce que nous sommes, c'est dire c'est ça, c'est bien, vas-y, continue. Mon père me disait toujours, tu es bon en rien, tu ferais jamais rien dans ta vie, tu es nul. Ça, c'était mon identité. Parce qu'enfin, les pères, surtout, ils ont une autorité de bénir ou maudire leur enfant, de le faire grandir de la bonne façon ou de le faire grandir tout courbé sur eux-mêmes et dans un état parfois misérable comme c'était pour moi. C'est un lieu de repos. Oh là là. C'est là où on peut se reposer, se relaxer dans sa présence, parce que nous avons besoin de ça. C'est pour ça que Dieu a établi aussi le Shabbat, n'est-ce pas? C'est un lieu dans lequel on se repose sans rien faire, juste rester dans la présence de Dieu et se faire juste aimer, juste pour être aimé. Parfois, c'est difficile de s'arrêter parfois parce qu'on a l'habitude toujours de faire des choses et de se mettre tranquille, que les pensées, ils arrêtent de tourner comme un tourbillon. Je ne veux pas dire qu'on doit vider les pensées comme ils font dans New Age, mais de calmer le tourbillon parfois qu'il y a à l'intérieur pour écouter vraiment dans le repos ce que Dieu veut nous dire. Un lieu de repos. Un lieu aussi de plaisir, de joie. David dit que c'est un lieu de joie et de plaisir. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment l'envie de vivre, d'y être. C'est pas un fardeau, c'est rien de religieux, c'est pas de lourd. C'est quelque chose de paisible, quelque chose de joyeux. La Bible, la parole de Dieu dit, l'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu, c'est une famille quand même, si on veut. Parce que le royaume de Dieu est une famille, c'est pas juste un gouvernement d'une structure à nouveau, mais c'est la famille. Il dit le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Ça, c'est le climat de la maison de Dieu. Amen. La provision, c'est un lieu dans lequel Dieu nous enrichit, nous transmet ses richesses, ses ressources pour continuer déjà à vivre, pour faire les choses que nous avons à faire. Dieu est toujours quelqu'un qui pourvoit et nous demande rien à faire sans nous donner aussi les outils pour pouvoir le faire selon ce que c'est sa pensée, sa volonté, selon ses moyens. Donc, c'est un lieu de provision. De but, de destinée. C'est là que nous recevons la vision, que Dieu nous fait ressentir à nous la vision de où Dieu veut nous amener, afin que nous sommes en accord avec lui et marcher dans la direction qu'il a.
c'est pas nous de trouver notre but. J'ai entendu quelqu'un, juste quelques jours, ça c'est la fausse grâce, qui a dit, on n'a plus besoin d'écouter de Dieu que ce qu'on doit faire. Depuis que nous sommes dans la grâce, nous faisons ce que nous pensons de faire et Dieu va le bénir. Ah bon? Ça, c'est... J'avais compris que ça fonctionnait comme ça, mais au moins cette fois, je l'ai entendu le dire et affirmer. On fait des choses et on attend que Dieu nous bénisse. Non, c'est pas comme ça. Dieu bénit seulement ce qui est commencé par lui et en lui. Donc, ça veut dire que la première chose serait d'écouter qu'est-ce que c'est son but et après d'y rentrer et de le vivre. Alors là, il y a la bénédiction. Mais la grâce, maintenant, on n'a plus... Cette personne a dit, c'est pas comme l'Ancien Testament qu'on avait besoin des prophètes, écouter de Dieu qu'est-ce qu'il fallait faire. Maintenant, nous sommes dans la grâce, donc on fait des choses et Dieu nous bénit. Ça, c'est la grâce. Ah bon. Bon, c'était pas ça ma compréhension. C'est vrai que c'est très difficile de vivre de cette manière-là et d'être à l'écoute du Père et savoir vraiment où Dieu nous amène et où il veut que nous ayons, parce que là, il y a sa bénédiction. Mais là, c'est le but de l'intimité avec Dieu. Une autre chose que j'ai trouvée, ça m'a beaucoup touché, une raison de sortir du lit le matin. Le fait de dire aujourd'hui, ça va être bien, parce que je suis en communion avec le Père et j'ai lui avec moi. Quand je me réveillais le matin, chez moi, c'était le cauchemar. Donc, j'avais pas envie de vivre cette journée. Là, on trouve la raison de sortir du lit parce qu'il y a une bonne raison, parce que nous sommes dans ce que Dieu a pour nous et nous savons que ce sera une bénédiction, même s'il y aura des difficultés, mais Dieu est le Père avec nous. Un endroit où nous courons quand les choses ne vont pas bien. Là, c'est intéressant. Nous allons où quand les choses ne vont pas bien? Nous allons où chercher le secours? Nous décharger, nous dire aussi nos souffrances. Pleurer nos pleurs devant quelqu'un qui nous comprend et qui sait ce qui se passe dans notre vie et qui est capable de nous consoler. Merci Seigneur qu'il y a des amis comme ça qu'on connaît, parce que je veux dire, pendant mon deuil, que c'est pas encore fini, mais j'ai eu des moments dans lesquels j'avais besoin de pleurer mes larmes, mais je peux pas le faire avec tout le monde. Je peux le faire juste avec ceux dont j'ai confiance, qui comprennent et qui ne sont pas là pour juger, mais ils sont là pour m'accepter et me consoler. Dieu, le Père, est comme ça. Et c'est vrai. Je parlais d'une double maison personnelle et collective. Dieu nous a créés aussi pour vivre la réalité collective. Donc, c'est que Dieu, en partie, c'est nous qui nous donne directement les choses, mais Dieu utilise aussi la famille pour nous aider et pour avoir des personnes qui sont des consolateurs pour nous. Mais ça doit être un endroit de sécurité dans lequel je peux choisir d'être vulnérable et de savoir qu'il n'y a pas un jugement. Quelqu'un m'a dit, après 2 mois, que Paul était parti, ah, mais tu es dans le ministère, tu es encore là maintenant, tu n'es pas encore sorti. Ben, essaye de vivre ça, après tu verras. Le deuil, une séparation avec 51 ans de mariage, une communion comme on avait, c'est pas une chose qui part parce que nous sommes des supermen. Moi, je suis pas Superman. Et donc, avec ces gens-là, tu peux pas ouvrir ton cœur. Tu dois toujours être fort, tu dois montrer que tout va bien, parce qu'autrement, il y a un jugement. Non, devant Dieu, c'est le lieu où nous pouvons vraiment être nous-mêmes. Mais Dieu nous a donné aussi une famille et des personnes avec lesquelles nous pouvons vivre cette réalité, être nous-mêmes, être vulnérables, pouvoir dire je suis faible parce que je suis en train de vivre ça et de se sentir accepté et compris. Voilà. C'est un lieu de paix, la vraie paix, le shalom qui est complet, le shalom de Dieu, le shalom de Dieu. C'est une paix, oui, à niveau spirituel, et de l'âme et tout, mais c'est plénitude, bien-être, santé, prospérité. C'est un lieu de bénédiction. C'est là où nous sommes bénis. Dernière chose, c'est un lieu d'onction. Et ça me ramène au psaume 23. Verset 5, parce que c'est là qu'il parle, pour moi, ça représente cette maison. Quand le psaume 23 dit,
que Dieu prépare un banquet, on dit comme ça en français, je parle ici vraiment. Pour moi, une table, mais c'est un banquet, c'est un repas, selon la culture orientale, en face de mes ennemis. Quand je suis à cette table du Seigneur, les ennemis ne peuvent pas s'approcher. C'est une question vraiment de culture. Ceux qui t'ont invité, ça vient de ta protection. Les ennemis ne pouvaient pas toucher ceux qui étaient invités par cette personne. Donc, Dieu dit, je prépare une table pour toi, où tu peux te réjouir à cette table, tu peux manger à cette table, et tu es protégé sur un lieu protégé où l'ennemi ne peut pas s'approcher. Et ça me parle au niveau de sa maison. Et après, il dit, et tu oins ma tête avec l'huile, ma coupe déborde. C'est un lieu où Dieu veut nous remplir régulièrement de cette tension, de cette plénitude de vie de laquelle nous avons besoin de vivre. L'apôtre Paul prie pour les Éphésiens, dit, je prie que par le Saint-Esprit, vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur, c'est l'homme nouveau, et termine afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Waouh! Qu'est-ce que c'est toute la plénitude de Dieu? Et c'est pas quelque chose pour le futur, c'est le présent. Donc c'est un lieu où on est rempli, renouvelé, et on peut sortir de là avec une force nouvelle, une force nouvelle de vivre et d'approcher tout ce qu'il y a autour de nous, parce que nous portons avec nous cette onction de paternité. Et cette onction de paternité, je reviens à ce que j'avais dit au début, c'est quelque chose que si nous l'avons, nous pouvons aussi la transmettre aux autres. C'est pas quelque chose qui reste en nous. C'est quelque chose que Dieu nous donne aussi pour que nous puissions la transmettre à d'autres, qu'on puisse transmettre cette réalité. Et parfois, c'est pas de modèle, mais aussi c'est quelque chose qui sort de la personne. Je parlais de et je vais terminer avec ça. Je parlais de cet homme qui était là, donc dans cette école de relation d'aide, et parfois je comprenais pas parce que je parlais pas bien anglais quand je fais cette école, je comprenais pas tout. En plus, il parlait avec un accent néo-zélandais qui est encore plus compliqué. Mais il y avait une chose que chaque fois qu'il était devant nous, à un certain moment, il y avait quelque chose qui sortait de lui, qui venait à moi et qui me remplissait. Et qui remplissait ce vide que j'avais, et c'était un vide de paternité. Et chaque fois qu'il était là, n'importe quoi, c'était comme directeur, parce que c'était responsable de l'école, ou c'était comme enseignant, au-delà de ce qu'il disait, ce qu'il partageait, c'est pas ça l'important, c'est qu'il y avait quelque chose qui sortait de lui et qui rentrait en moi. Et ça, c'est cette tension de paternité, cette réalité qui était en lui, était transmise à moi par le Saint-Esprit. C'était une impartition de paternité. C'est très biblique quand même. Enfin, on a peur de ça. Mais par exemple, je prends un exemple pour expliquer ce que ça veut dire, mais par exemple, quand que Dieu a dit à Moïse, écoute Moïse, tu fais tellement d'efforts, tu peux pas continuer à vivre comme ça, à conseiller tous ces gens, peut-être c'était 2 millions de personnes, tu vas t'épuiser, tu dois partager ça avec quelqu'un d'autre. Donc appelle 70 anciens, et je mettrai de ton esprit en eux. Je prends ce que j'ai formé en toi par mon esprit, et cette richesse que j'ai mis en toi, je vais la partager avec eux, et eux, ils vont recevoir quelque chose pour lequel eux, ils n'ont pas travaillé, mais que tu as travaillé, et que ça devient leur richesse. Et quand Dieu fait ça, qu'est-ce que c'est la première chose qu'ils font les 70 anciens? Qu'est-ce qu'ils font? Alors ça, c'est le jeu qu'il faut ajouter la question, là, ictus. Hier soir, on a joué un peu avec tous, cette question biblique, c'est intéressant. Donc ça, c'est une question. Laura s'appelle, c'est pas là. Elle est pas là, donc, mais elle connaît tellement de choses, donc. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a pris de l'esprit de Moïse et l'a mis sur 70 ans? Ils ont prophétisé. Ça me dit quelque chose, c'est passé quelque chose de spirituel. Ce que Dieu avait mis de son onction sur Moïse s'est manifesté en eux, parce que quand ça s'est tombé sur eux, ils ont commencé à prophétiser.
Et donc, c'est vraiment quelque chose de l'Esprit de Dieu qui est passé d'un côté à l'autre, a pris du vase ce qu'il y avait dans le vase de Moïse, il l'a partagé. Et eux, ils avaient la sagesse et la capacité de conseiller les gens comme était pour Moïse. C'est la même chose avec Élie et Élisée. C'était l'onction qui était à Élie. Élie avait plus besoin d'amener cette onction avec lui parce qu'il allait au ciel. Mais ce qu'il avait accumulé des dieux et ceux qu'il avait construit en lui, il a passé à Élisée. Élisée a reçu ce que c'était la richesse, l'héritage spirituel d'Élie. Enfin, quand il utilise le manteau d'Élie pour frapper les eaux et les eaux de Jourdain s'ouvrent, qu'est-ce qu'ils ont dit, notre question de Ictus, qu'est-ce qu'ils ont dit les disciples des prophètes de l'autre côté? Voilà, Ictus. C'est un jeu chrétien, donc on peut. Qu'est-ce qu'ils ont dit les disciples de l'autre côté quand ils ont vu ça? L'esprit d'Élie, maintenant, c'est sur Élisée. Donc, il y a une onction qui est transmise, c'est un héritage. Ça fait aussi partie de la paternité. Ce que Dieu met en nous, qui est vraiment surtout pour le service dans ce cas-là, on n'a pas besoin de l'amener au ciel. Ça va rester. Même l'onction d'Élisée est restée sur terre. Une autre question d'Ictus. Un jour, donc c'était une année après qu'Élisée était mort, il y a des gens qui ont un cadavre, ils sont pressés, ils ont poursuivi, donc ils savourent le mettre. Il y a le tombeau d'Élisée par hasard, ils jettent ce cadavre dans le tombeau d'Élisée et le cadavre ressuscite. À cause de quoi? Pour nous, ça fait, c'est très rationnel, on dit, mais c'est pas possible ça, c'est quoi, de quoi on parle? Mais l'onction d'Élisée, il n'est pas allé au ciel, il est resté là, et quelqu'un l'a rattrapé, il l'a ressuscité. Et ça, c'est un domaine, bon, nous on a peur parce que on pense toujours au nouvel âge qui font des choses, ok? Mais nous avons le bon esprit pour vivre des choses comme ça. Il y a un passage, on peut se bénir les uns les autres aussi, au travers de ceux qui nous donnent. En fait, ça, c'est le but. Dieu nous donne sa richesse, pas pour la garder pour nous, et même pas pour l'amener au ciel, parce que là, on n'aura pas besoin de ça, mais c'est de la laisser sur terre de quelque part, afin de bénir les autres. Ça, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est le foyer. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'étais béni comme ça. Moi, j'apporte en moi la richesse de plusieurs ministères qui m'ont béni avec ce qu'ils étaient et ce qu'ils faisaient. Donc, je sais que les choses que je porte en moi, que je peux porter et que j'ai vécues, c'est pas seulement à moi, c'est des choses que d'autres m'ont données, parce qu'ils ont décidé de me le donner. Amen. Bon, j'espère que c'était clair, j'espère. Donc, la maison de Dieu. La maison de Dieu. Ça, c'est autre chose. Ah, voilà, le verset que je cherchais. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est le désir de Dieu, que chaque fois que nous sommes avec lui, nous sortons enrichis, nourris, enrichis. Et c'est ça que Dieu veut faire. Amen. C'était clair. On va prier, mais j'aimerais bien faire une chose. Et c'est une chose que je fais aussi dans une autre église il y a quelques semaines. Et c'est une liberté que je vais vous donner. J'aimerais bien vous transmettre quelque chose de la part du Père, dans une manière aussi pratique, si vous voulez. C'est pas obligatoire. Je sais que c'est un besoin réel que nous tous nous avons, parce que quand je fais ça dans cette église, 3/4 de l'église sont venus pour recevoir ça, parce que c'est vraiment un besoin réel. Parfois, c'est un vide que nous avons. Alors, avant, on va prier, mais c'est ça que je vous propose, et je sais, c'est pas moi, je peux pas le faire, c'est pas ma chose, mais j'aimerais bien de faire ça. Si vous voulez recevoir un câlin du Père, moi, je vais vous le donner comme un instrument de lui. Et que c'est pas un mon câlin, que ce soit vraiment quelque chose que Dieu dit, c'est comme ça que je t'aime, c'est comme ça que je vais te transmettre. Alors, moi, je suis disponible à ça. Dieu m'a mis ça dans mon cœur
si dans le passé ça reste quelque chose, je sais que ça ne dépend pas de moi. C'est Dieu qui le fait et je l'ai vu encore dans cette église que ce que Dieu a fait, c'est lui qui va le faire. Mais parfois nous avons besoin des choses pratiques à vivre qui nous aident à recevoir une réalité. C'est comme pour la Sainte Seine. Ce sont seulement des symboles, mais c'est quelque chose de visible qu'on mange et on boit, qui représente quelque chose de réel qui doit se passer en nous. Autrement, ça ne sert à rien, c'est pas seulement une mémoire. Moi, j'ai grandi en pensant que c'est seulement une mémoire. Non, c'est une vivre à nouveau cette réalité avec Jésus, comme ils ont vu les disciples d'Emmaüs. Quand Jésus a coupé le pain, il a béni, quelque chose s'est passé, les yeux sont ouverts, ils ont vécu quelque chose de réel, de concret, juste avec un geste. Et là, c'est Dieu nous a donné ça parce que chaque fois que nous faisons ça, nous pouvons vraiment saisir cette réalité de communion avec Dieu. C'est le repas de la maison, si on peut dire, dans le cadre que je dis. C'est le repas que Dieu a pour nous, il dit, je vais te nourrir avec ça, je vais te donner davantage de ma vie au travers de ces symboles. Mange et bois. C'est des choses naturelles, mais derrière ça, il y a une autre réalité que nous avons, que Dieu veut que nous puissions vivre. Et à travers ces symboles, nous vivons la réalité de ce qu'ils représentent. Autrement, c'est juste un rituel en plus, non? Alors, c'est la même chose que je voulais faire ce matin, mais vous n'êtes pas obligés, donc si vous voulez, je vais vous donner un câlin juste pour dire, OK, c'est comme ça que Dieu, le Père, veut t'approcher. Et c'est ça que Dieu veut te donner ce matin avec que tu sors de cette porte. Avec une nouvelle conscience de qu'est-ce que c'est être dans sa maison, qu'est-ce que ça veut dire être Père. Si vous êtes d'accord, hein? Je me dis, c'est pas une obligation, mais je vais être disponible pour ça. Donc, si vous voulez, après qu'on prie, vous pouvez vous avancer et on verra comme Dieu va le faire. Père, merci. Merci parce que en Jésus, tu es venu pour nous faire rentrer à nouveau dans cette réalité que tu avais dans ton cœur depuis le début et que tu vas réaliser pleinement à la fin des temps, Seigneur. D'habiter parmi les hommes. L'Apocalypse 21, tu le dis, la Nouvelle Jérusalem, ça c'est le tabernacle où Dieu va vivre parmi les hommes. Il n'y aura pas de séparation, Seigneur. Ce serait fini. Mais tu veux nous faire goûter déjà aujourd'hui cette réalité dans l'esprit, Seigneur. De connaître cette maison, Seigneur, dans l'esprit, de connaître cette réalité d'intimité avec toi, de bénédiction, de vivre comme dans cette serre, dans cette atmosphère du ciel, Seigneur. Passer du temps dans cette atmosphère. Respirer, Seigneur, l'air du ciel, Seigneur, l'air de ta maison, Seigneur. Alors, Seigneur, viens, Seigneur, encore ce matin, nous donner une dégustation de qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, ta paternité pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire, ton amour, l'amour que tu as pour nous, ce que tu veux nous faire vivre, comme ce jour-là que tu es venu dans le jardin. Et malheureusement, Adam et Ève, ils avaient fait la bêtise, Seigneur. Et tu n'as pas pu faire ce que tu aurais bien aimé faire dans ce moment, Seigneur. Mais tu avais déjà préparé une solution, Seigneur. Et tu l'as accompli en Jésus. Merci, Père, qu'il y a un jardin encore aujourd'hui, dans l'esprit, dans lequel nous pouvons vivre cette réalité, Seigneur. Aide-nous à y entrer, Seigneur. Aide-nous à le vivre, afin que puissions vivre une vie riche, riche de toi. Riche et rempli de toi afin que nous puissions l'apporter aux autres, transmettre aux autres selon la réalité de qui tu es, Seigneur. Pas des paroles, pas des mots, Seigneur, mais la réalité de qui tu es, de Dieu vivant, comme Jésus a fait. Jésus, tu as dit, qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'était ton but, Seigneur. Ils t'ont vraiment vu. Ceux qui voulaient le voir, ils l'ont vu, Seigneur. Et aujourd'hui, tu dis que nous aussi devons représenter avec tous nos limites, Seigneur, cette réalité de qui tu es comme notre Père. Et merci Seigneur de nous toucher encore ce matin à cette réalité, Seigneur, de la faire vivre davantage, Seigneur, qu'elle puisse devenir une bonne habitude, Seigneur, de se retirer, Seigneur, et vivre dans cette foyer avec toi. Et de le vivre, de la porter, le vivre aussi ensemble quand nous nous retrouvons. Permettre que nos rencontres deviennent vraiment des foyers où tu es au centre, où tu es au milieu, et tu manifestes vraiment qui tu es, Seigneur. Qu'on sort enrichi par toi, Seigneur. Merci, Père, pour
le don que tu nous avais en Jésus, et merci pour le cadeau du Saint-Esprit qui nous permet de réaliser tout ça. Alors on vient encore ce matin, s'il y a des besoins, Seigneur, que tu puisses répondre à ces besoins, Seigneur, avec ton amour, avec ta grâce, que nous puissions sortir avec une image renouvelée de toi, Seigneur, un sentiment nouveau dans nous, de notre esprit, de qui tu es, comme notre Père, Seigneur, aussi dans ton cœur de mère. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, si vous voulez, moi, je reste là encore un moment. À moins qu'il y ait le rôti à la maison, mais je ne l'ai pas. Donc, si vous voulez recevoir, vous pouvez avancer. Moi, je vais vous donner ce que Dieu vous veut donner. Autrement, nous allons à la maison. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.